Alors, nous sommes rendus au moment le plus important de cette réunion. Le témoignage de notre frère et notre sœur bien-aimés, que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment un attrait pour moi, un modèle de fidélité, de persévérance, d'endurance, d'amour. À une certaine époque de ma vie, j'étais refroidi, en bon québécois, j'avais pris le champ. Ma sœur Cécile. Je croisais souvent ma sœur Cécile. Puis avec amour, on me disait tout simplement, quand est-ce qu'on te revoit, Steph? Quand est-ce qu'on te revoit? Alors, elle a fini par m'avoir. C'est pour ça que je suis là devant vous. Elle a contribué à ça. Tu savais pas, mais avec amour. C'était un grand coup d'amour. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien me joindre à moi pour accueillir Cécile Brassard et Jean Rocamel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est grand, Dieu est bon. Amen. Il fait toujours de grandes choses. Je suis sûr qu'il en a fait dans vos vies. J'en suis persuadé. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Ceux qui ne le connaissent pas, bien, j'espère que vous allez le connaître aujourd'hui. Parce que Dieu a un chemin pour vous. Autant qu'il y en a eu un pour nous. Amen. Alors, j'aimerais commencer par la prière, s'il vous plaît. Alors, merci Seigneur pour ce temps que nous passons dans ta présence. Encore une fois, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que c'est par ta force, Seigneur, que nous sommes ici, Seigneur. C'est parce que tu nous as demandé, Seigneur, d'être là ce matin. Et nous te rendons toute la gloire éternelle, parce que c'est toi qui mérites toutes choses, éternel Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire passer ce temps en famille, éternel Dieu. Et que ta gloire reflète, Seigneur, sur nos vies. Et que la gloire aussi reflète sur tous les gens qui sont venus ici pour nous encourager, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter le pianiste, s'il vous plaît, Samy. Est-ce que tu peux venir? Parce que j'ai un petit spécial ce matin. Amen. Amen. Je veux honorer, en passant l'équipe de louange qui est venue ce matin, Esther et Samy, qui sont venus se joindre à moi pour faire la louange. Et j'aimerais souligner la fête de Esther ce matin. C'est sa fête aujourd'hui. Alors, on va lui chanter tous ensemble pour les anniversaires. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Elle a pris la peine de venir quand même, c'était sa fête aujourd'hui. Merci Seigneur pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais commencer par présenter ma famille. Alors, Jean Rocamel, Cécile Brassard, on a une fille, Jessica, on a mon gendre qui s'appelle Clément et on a un petit-fils qui s'appelle Elliot. Alors, ça, c'est ma famille. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jessica d'être là. Gloire à Dieu. Alors, moi, j'ai été élevé d'une famille de 14 enfants. J'étais le 10e de ma famille. Et je suis le seul à connaître Dieu, malheureusement. Pas parce qu'on n'a pas essayé, mais on n'est pas prophète dans notre... Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Amen. Alors, on était une famille bien ordinaire. Mon père avait pas beaucoup de sous. À 14 enfants, on peut comprendre que c'était compliqué pour lui un peu, mais on n'a jamais manqué de rien et Dieu a vraiment pourvu à notre famille. Ma mère, pour moi, c'était un ange, c'était quelqu'un de très bien. Mon père aussi, malgré que lui avait un petit problème de boisson, mais quand même un bon papa.
Et j'ai eu une enfance quand même relativement très bien. Et l'adolescence, par contre, elle s'est détériorée un petit peu, comme des fois la plupart des adolescents qui ne connaissent pas Dieu et qui vont un peu n'importe où. Bien, j'ai été transporté un peu dans les problèmes. Et dans l'adolescence, dans l'adulte, là, ça s'est gâché pas mal plus. Ça a été boisson, drogue, des bars, les femmes et tout ce qui entoure la vie de bar et de party, si on veut. Mais, par la grâce de Dieu, ben, on s'en est quand même sorti quand j'ai connu mon épouse. Un an après qu'on s'est connu, ben, on s'est mariés. Alors, je laisse le micro à mon épouse pour qu'elle fasse un petit bout de signe. Amen. C'était juste pour mon... Je ne veux pas attarder sur mon passé, parce que le passé est passé. Amen. Et je veux glorifier Dieu au travers. Amen. Amen. Alors, bon matin à tous. Merci d'être ici. Merci d'être venus. C'est pour nous un encouragement. Gloire à Dieu. Il est bon. Alors, moi aussi, j'ai grandi dans une famille de 8 enfants. Donc, l'avant-dernière des plus jeunes. Un père alcoolique, violent beaucoup, et d'une mère super aimante. Une enfance quand même pas facile. Mais moi non plus, je ne m'attendrai pas à mon enfance. Je suis devenue une fille, j'étais indépendante, travaillante et à la recherche de l'amour. Et en 1989, j'ai rencontré Jean Roch. Et après 1 an de rencontre, on a décidé de se marier. Et déjà, après 2 ans de mariage, j'étais prêt à divorcer. Puis pourtant, j'étais pour le mariage, je croyais au mariage parce que je savais que ça venait de Dieu. Mais j'avais vu mon père dans la jeunesse avec ma mère, comment ma mère l'a enduré, puis qu'elle est restée quand même avec. Puis je me suis dit, non, moi, mais que je me marie, je ne serai pas comme ma mère, c'est sûr. J'endurerai pas un mari qui consomme, puis qui était un peu l'image de mon père. Puis je me suis dit, non, moi, je ne ferai pas ma mère, c'est pas vrai. Fait qu'après 2 ans, j'ai essayé dans ces années-là de pardonner, d'essayer de voir avec lui pour des thérapies ou autre chose, mais Jean Roch, il voulait ni thérapie, ni rien, il était capable de par lui-même, mais à chaque fois, c'était tout le temps une chute. Il n'arrivait jamais à être capable de s'en sortir parce qu'il était alcoolique lui aussi et consommait aussi de la drogue. Et moi, je voulais pas continuer dans ce sens-là. Fait qu'après 2 ans de mariage, j'étais prêt. C'était soit que tu prennes une thérapie ou soit que tu t'en vas, parce que moi, je continuais plus dans ce sens-là. Pas après avoir vu cette vie-là toute ma jeunesse. J'étais pas prêt à le vivre non plus. Mais entre-temps, j'avais ma sœur Rolande, on était très proches l'une de l'autre. Puis je l'appelais pour raconter mes problèmes avec Jean Roch, ce que je vivais. Puis elle avait accepté le Seigneur à l'époque, fait que moi je l'appelais, puis je trouvais qu'à travers elle, c'était une autre personne. Fait que je racontais mes problèmes comme on se racontait il y a quelques années toujours. Mais là, c'était différent. C'était, bon, regarde, seul Dieu peut t'aider, seul Jésus peut t'aider. Puis à chaque fois que je l'appelais pour mes problèmes, ben, elle me ramenait à l'amour de Jésus, puis à Dieu. Fait que là, à un moment donné, je me suis comme tannée. Je l'appelle, puis tu sais, tout ce qu'elle a à me dire, c'est Jésus, c'est Jésus. Fait que là, tu sais, pour moi, je trouvais pas que c'était la solution claire pour moi, parce que je le connaissais pas, je savais pas qui il était. Mais à travers le temps, Rolande, elle venait chez moi, puis elle me laissait des petites lettres d'amour de Jésus sur mes bureaux, subtilement. Puis là, ben, tu sais, quand j'allais dans ma chambre, je voyais une lettre, puis je disais, c'est pas moi qui ai mis ça là. Puis je lisais, puis c'était une lettre d'amour, comment Jésus m'aimait, comment il pouvait me toucher à travers ce que je vivais. Puis finalement, Rolande, elle me disait, Cécile, tu devrais venir à l'église. Puis là,
oh non, non, ça m'intéresse pas. Mais je vivais quand même ces problèmes-là. Puis jusqu'à un moment donné, je suis allée à son invitation à l'église et je me souviens que ce matin-là, je me disais, moi, le pasteur parlait, puis je disais, ah, ma soeur, elle a parlé au pasteur, ça se peut pas. Parce que tout ce qui se disait en avant, c'était ma vie, c'était pour moi. Là, j'en étais quasiment mal à l'aise, je me disais, tout le monde sait que c'est moi, là, tu sais, ça se peut pas. Puis j'étais vraiment mal à l'aise, gênée même, parce que je me disais, c'était flagrant. C'était flagrant, j'ai dit, même en revenant, il me semble que j'avais dit à Roland, donc, avez-vous parlé au pasteur de moi, de mon problème? Puis il n'en était pas question que c'était ça qui s'était passé. Mais sans le savoir, ben, c'était Dieu qui me touchait, c'était Dieu, son amour, comment il m'avait touché à travers ce matin-là. Et ce matin-là, j'ai pu faire autrement que de lever ma main pour donner ma vie au Seigneur, parce que je trouvais que l'Église était différente de ce que j'avais connu. Une Église où on priait les vivants. Moi, je n'étais pas habituée à ça. Une Église de louanges, du drum, de la guitare dans une Église, j'avais jamais vu ça non plus. C'était pas ce que j'avais vécu religieusement. Alors, j'étais toute étonnée, toute contente d'avoir été à une église où ce que je me sentais bien, je me sentais vraiment dans l'amour et différemment. Fait que je suis arrivée chez nous, puis c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Je suis devenue une nouvelle personne en Christ. Alors, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Que c'était quasiment radical pour moi, parce que j'aimais tellement Jésus que je venais de découvrir l'amour de Jésus. Alors, j'ai aussi découvert l'amour de la parole, l'amour d'avoir une relation avec lui qui diffère de ce que j'avais connu et vécu. Alors, c'était pour moi tout un changement de ma vie. J'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à être transformée. Dieu me transformait de jour en jour. Et j'aimais tellement Jésus que j'étais prêt à tout pour lui. Puis je suis encore prêt à tout pour lui. Puis je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie à travers notre couple. Parce que je sais une chose, que sans lui, on ne serait pas ici à fêter mes 35 ans cette année de mariage. Ça, c'est sûr et certain, je peux vous l'assurer. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment Dieu qui a fait les choses. Merci, Seigneur. Non, mais Dieu sait. Puis, je remercie aussi ma sœur Rolande, parce que sans sa persévérance avec moi, de vouloir me faire connaître Jésus à travers ma vie, et ensuite celle de Jean-Roch qui a suivi. Mais je veux aussi remercier ma sœur Rolande d'avoir persévéré, parce que j'étais pas facile, je voulais pas entendre, mais malgré tout, elle a persévéré, elle a continué, elle m'appelait, elle m'encourageait. Alors, je rends gloire à Dieu, puis je remercie ma sœur Rolande et pasteur Jacques de m'avoir entouré à ces moments-là, parce que quand on commence au Seigneur, on a beaucoup de questions, hein? Oh, ça, c'est ça, puis ça, puis j'allais tout le temps voir Jacques. Hey, Jacques, telle affaire, c'est quoi ça? La soif de Dieu, amen. Amen. Vraiment cette soif que j'avais de le glorifier, de l'élever. C'était, et c'est encore un amour que je ne pourrais pas me passer. Amen. Amen. Elle avait pris des notes et finalement, elle les a pas lues. Elle n'a lu aucune note. Elle avait déjà dans sa tête, c'est bon. C'est parce qu'il a travaillé toute la nuit pour écrire mes notes sur un ordinateur. Je me suis couché très tard. J'ai dit, chérie, je vais tout te préparer. Demain, ça va être prêt, mais tu te lèves, ça va être prêt. Ton témoignage va être là. Ah, tu fais donc bien fin, elle va se coucher. J'entends ronfler à un moment donné, mais moi, je suis encore sur l'ordinateur. Puis je suis pas un tapeux, hein. Je suis pas un tapeux. Je suis loin d'être un francisé aussi. Mais j'ai passé une partie de la nuit à vouloir faire ça, mais coudonc. Mais je vais m'en aller tantôt. Oui, j'espère.
Ben, moi, je vais lire par contre, d'accord? Parce que moi, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors, pour ma part, je voyais que mon épouse avait changé, mais je voulais pas et j'avais pas cette force d'arrêter tout ce que j'aimais, la boisson, la drogue, les sorties, etc. Je continuais dans cette même direction, sauf que ma femme ne me suivait plus dans mes parties. Et elle ne s'intéressait plus à mes activités. Malgré cela, je continuais. Encore malgré moi. On vivait dans un esprit différent et on n'était plus sur la même longueur d'onde. Ma femme me parlait toujours de Jésus et me racontait comment elle était touchée à travers l'Église et comme elle aimait l'enseignement. Un jour, elle me demande si je voulais aller à cette église avec elle, et ce matin-là, j'ai dit oui, je suis allé. Pendant la prêche du pasteur, Dieu m'a vraiment parlé. C'était comme si il me parlait, personnellement. À la fin, on a demandé de lever la main pour accepter Jésus comme notre sauveur, et ma main s'est levée comme toute seule. Non, mais tu sais, quand Dieu parle, c'est pas comme si un autre parle. Quand Dieu parle, c'est comme wow, c'est comme un peu comme elle. C'est quand le pasteur a commencé à parler, puis que c'était comme ma vie aussi, qui est un peu au travers de sa prêche, qui reflétait, puis je me disais wow, il est en train de parler de moi, un peu comme elle. En tout cas. Amen. Amen. Et Dieu a commencé à transformer en moi. D'abord, après quelques temps, il m'a libéré de la boisson, de la drogue, de la cigarette, et tout en même temps. Wow! Seul Dieu peut faire ça. Amen. Vraiment, du jour au lendemain, Dieu m'a libéré de tout ça. Ça n'a pas pris 6 mois que tout était parti de ma vie. Il n'y avait plus rien, on ne buvait plus, je ne prenais plus de rien, puis je restais sobre. Et voilà, la gloire de Dieu commence dans notre couple. Après 6 mois, on a été baptisés en couple. On a fait les scouts pendant 5 ans dans le même temps. J'ai appris à jouer de la guitare et je faisais la louange pour les enfants à l'école du dimanche et dans l'église. Ensuite, nous sommes allés œuvrer au Café Rencontre à faire la louange et l'évangélisation, et Dieu nous a formés à travers cette place au milieu des rock'n'roll. Les petits Saint-Roch, c'est pas évident. Non, mais c'était spécial. Mais Dieu nous a vraiment formés là. À la suite du Café Rencontre, nous sommes appelés à évangéliser avec le groupe des God's Disciples. Ça va faire bientôt 25 ans cette année qu'on œuvre avec eux. On va partout dans la province pour évangéliser le nom de Jésus. On va en moto, on voit de belles choses. C'est sûr que je suis directeur de louange pour le groupe God's Disciples. Et je peux vous dire que quand on fait du ministère comme ça sur le terrain, c'est glorieux. Dieu, on voit des choses extraordinaires. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens guéris. J'ai vu des gens vraiment touchés par la présence de Dieu. Pas parce qu'on était là en train de faire la louange ou de faire l'œuvre que Dieu nous demandait. C'est juste que Dieu lui-même œuvrait au travers de ce ministère-là. Il œuvre encore aujourd'hui. C'est vraiment glorieux de voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que ça fait 25 ans que quand on est dans ce groupe-là depuis 25 ans. C'est qu'on voit tellement de belles choses et de grandes choses, puis en même temps, on a une belle famille qui aime faire de la moto comme on aime. Et on est vraiment bénis de faire ce ministère-là que Dieu a placé dans notre vie. Mais avec tout ça, on a été formés quand même un petit peu avant de faire ce ministère-là. Et on est bénis. Alors, je rends gloire à Dieu pour le chemin qu'il a tracé à travers nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 35 ans, déjà. Les mots me manquent. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'à travers ces ministères-là, on a vu la gloire de Dieu, mais Dieu avait un chemin tracé pour chacun de nous.
On a travaillé pour le Seigneur, on travaille encore pour le Seigneur et on le fait avec joie. Et vraiment, on élève Dieu à travers notre ministère. On a vu des choses comme Jean-Roch dit. Mais tu sais, Jean-Roch, il connaît chaque personne, puis il ne donne pas à un ce qu'il pourrait donner à l'autre. Dieu nous connaissait, il connaissait notre cœur, il connaissait notre style. Nous autres, on est un style rock. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai marié Jean-Roch. Hein? Dans les jeux de mots. Ah merde. Mais tout ça pour... Essaye de m'imiter, là, hein? T'as toujours des jeux de mots, ben oui. C'est elle qui... Hein, on forme un, hein? On déteint. Amen, amen. Alors vraiment, Dieu nous a placés dans ce qu'on était à travers les personnes qui étaient aussi des personnes dures à atteindre, des personnes qui ne sont pas nécessairement en habit, qui sont en moto, qui sont avec des cœurs souvent durs, qui sont souvent, je ne ferai pas tout un dessin du genre, mais Dieu nous a placés à travers ces personnes avec la force qu'il nous a donnée pour pouvoir témoigner à ces personnes-là. Et je rends vraiment gloire à Dieu de nous avoir choisis à travers ce ministère-là, de nous avoir mis à cœur cet appel-là. Et que à travers ça, on sentait qu'on était à notre place à travers là où Dieu nous appelle. L'important dans tout ce qu'on fait, c'est d'être là où Dieu nous appelle, parce que sinon on ne sera pas heureux. Et c'est d'ailleurs le pourquoi qu'après 25 ans, on est encore là et heureux de pouvoir faire ce ministère-là. Et je rends vraiment gloire à Dieu. Comme je vous dis, il nous connaît, il sait ce qui est bon pour chacun de nous. Amen. On a toujours fait le ministère ensemble. Que ce soit dans la louange, pendant que je fais la louange, elle est au son. Au gaz de Saint-Paul, on est ensemble aussi. Bien souvent, elle allait me témoigner beaucoup. Pendant que moi, je me prépare pour emmener la louange, elle aime être sur le terrain à évangéliser. C'est une femme d'évangélisation. Et on a toujours travaillé ensemble. C'est ce qui a fait notre force. Où ce que, tu sais, souvent, il y a des couples que la personne fait des choses, puis l'homme fait une chose, puis la femme fait d'autres choses. Ça peut être correct, là. Mais nous, on a choisi d'être ensemble dans tout ce qu'on fait. Amen. On est ensemble. Amen. Si j'ai un ministère, elle embarque avec moi, puis c'est vraiment bénissant. Amen. Je recule un petit peu en arrière parce que je trouve que c'est quand même important. On a fait aussi les scouts. Puis Dieu, encore là, nous a dirigés vers les scouts parce que j'avais une fille à l'époque qui avait une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, où ce qu'elle a grandi à travers des scouts chrétiens, où ce qu'elle a pu vivre des bons moments. On était des moniteurs de scouts. Fait que ça aussi, c'est aussi un appel de Dieu parce que ça nous a permis d'avoir des activités en famille avec ma fille. Ma fille, elle a des beaux souvenirs. Elle a son garçon qui maintenant fait partie des scouts et qui lui fait rappeler les beaux souvenirs qu'elle a eus à l'époque avec les scouts, avec le Seigneur, parce que c'était des scouts vraiment chrétiens, puis à la base, et vraiment une belle expérience pour nous et pour notre fille. Je rends aussi gloire à Dieu d'avoir pu faire ce ministère-là qui nous a rassemblés dans la famille avec ma fille Jessica. Amen. Je rends gloire à Dieu aussi pour ça. Amen. Aussi, pendant que Jean-Roch était libéré de tout et de tout, mais lui, il ne sait pas, mais moi, dans mon cœur, je priais beaucoup, puis je disais, Seigneur, si tu pourrais juste libérer Jean-Roch de tout ce qui... de tous ces non, je cherche le mot d'indépendance qu'il y avait. À travers ces indépendances-là, je me disais, Seigneur, que tu puisses enlever tout ça. Puis, Seigneur, moi, je veux te suivre. Puis, tu sais, c'était un peu, pas un échange avec Dieu, mais en même temps, je disais, Dieu, si tu peux faire ça, moi, là, je vais rester avec toi. Puis, c'est un peu ce que je disais au Seigneur.
à ce moment-là. Puis le Seigneur, il va même au-delà de ce qu'on peut lui demander. Je me souviens aussi, quand j'allais à l'église, j'aimais beaucoup la louange. Puis j'étais bénie d'entendre les gens chanter, les gens jouer de la guitare. Ça me bénissait aussi à l'église. Puis je disais, oh Seigneur, tu sais, je savais comme pour moi c'était quasiment impossible. Tu sais, des fois tu y crois, mais tu sais, sans croire, si on peut dire, dans ces termes-là. Puis je me souviens qu'un jour, j'avais dit, oh Seigneur, j'aimerais tellement que Jean-Roch... Sois pasteur. Non, mais c'est vrai. Ouais. Elle espérait que Dieu fasse un œuvre dans ma vie, soit comme pasteur. Ça aurait pu arriver, mais non. Ou autre. Ou autre, parce que, tu sais, j'étais impressionnée comment les pasteurs pouvaient avoir un bel enseignement à nous donner, en fait. Puis, oui, je désirais ça. Puis, mais le Seigneur, au-delà de... Il nous connaît, comme je vous dis. Puis, il m'a donné au-delà de même ce que j'aurais pu demander. J'aurais pas pu demander mieux que d'avoir un leader de louange à la maison, puis d'avoir quelqu'un qui chante, puis qui joue de la guitare en même temps. Je ne pouvais pas demander mieux. J'ai été vraiment bénie à travers Jean-Roch de cette louange-là. Puis souvent, je la regardais louer le Seigneur parce que je savais d'où je venais. Je n'ai pas oublié d'où je venais puis d'où qu'on venait. Puis souvent, je la regarde faire sa louange, chanter, jouer de la guitare. Puis je dis, Seigneur, il y avait juste toi pour faire ça. Ça se peut pas. Jean-Roch chantait jamais. Puis il jouait pas de guitare jamais. Il n'avait jamais touché à une guitare avant qu'on soit devenu chrétien. Puis il n'avait jamais non plus chanté avant de devenir chrétien. Dans ma douche. Ah. Fait que, tu sais, je rends gloire à Dieu parce que j'aurais demandé ça. Ça aurait été mon rêve de vivre avec justement un mari qui chante, puis qui joue de la guitare, puis qui est beau à voir parce qu'il loue son Dieu. C'est la gloire de Dieu. Hein? C'est wow! Moi non plus, je pensais jamais chanter, je pensais jamais jouer de la guitare. Mais Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Hein? Amen? Gloire à Dieu. Ça fait 30 ans déjà que je fais la louange et je suis toujours béni de le faire. Et tant que Dieu va le permettre, bien, je vais continuer. Mais que Dieu me dise, c'est assez, ce sera assez. Mais pour le moment, j'aime louer mon Dieu et j'aime être dans la présence de Dieu. Amen. Alors ça, c'était une chose aussi à la maison qui était un plus pour nous parce qu'on pouvait louer puis adorer Dieu avec une guitare, avec tout ce que j'aimais. J'ai été vraiment bénie d'avoir un mari comme Jean-Roch. J'aurais jamais demandé plus qu'est-ce que j'ai reçu et ce que j'ai encore avec mon mari. Amen. Amen. Alors maintenant, je voulais vous partager un petit peu comment on a bâti aussi un peu notre mariage. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un mariage heureux? Alors, c'est sûr qu'avant toute chose, ça prend Dieu. Comme je vous ai dit tantôt, après 35 ans, si on n'aurait pas eu Dieu dans notre vie, à travailler avec lui et ensemble, on était trois. On n'était pas deux. Deux fait un, mais fait aussi trois, dans le sens qu'on était vraiment ensemble, toutes les trois. Alors, le premier conseil que je vous donnerais, c'est ne remettez jamais en question ton engagement, même lorsque ton mariage passe une phase difficile, car avec Dieu, rien n'est impossible. Ecclésiaste 4.12 dit, même si l'un est vaincu, deux peuvent se défendre. Un cordon de 3 brins ne se brise pas rapidement. Je me souviens du jour où, il y a 35 ans, nous avons célébré notre mariage. Nous avons scellé une promesse ce jour-là devant Dieu et les hommes. Je m'engage à t'aimer pour le meilleur et pour le pire. Et aussi dans la santé, comme dans la maladie, dans la richesse, comme dans la pauvreté. Le texte ne disait pas tout, par contre. Aussi, dans les disputes, comme dans la paix. Dans les disputes, comme dans les rires. Dans les conflits, comme dans la paix aussi.
Alors, beaucoup de choses viennent attaquer l'union dans notre mariage. Les déceptions, la maladie, les épreuves, les soucis, l'esprit du monde, nos évolutions personnelles qui divergent avec le temps et on s'éloigne. Il faut de l'engagement pour obéir aux instructions de la parole de Dieu pour notre vie de couple, plutôt qu'à nos pulsions égoïstes et charnelles. L'important est le respect de l'autre, le pardon, les prières et l'équilibre. Si vous avez un problème, parlez-en donc tout de suite. Attendez pas, accumulez pas. Parce que quand on accumule, non, qu'est-ce qui arrive? Bah, ça explose. Attendez pas que ça explose. Dites-le tout de suite ce qui va pas. Relation importante. Faites connaître vos besoins à l'autre. Justement, j'avais de quoi dire. C'est du fun de même qu'on a, simplement. On est simple, on n'est pas un couple pour de l'autre. On se chicane jamais. Ouais, pas sûr, mais Dieu est toujours là par contre. Dieu est là à travers nos disputes, Dieu est là à travers tout ce qu'on vit. Et aussi, je voulais dire, faites connaître vos besoins à l'autre, les femmes ou les hommes. Quand vous avez besoin qu'elle vous aide, peu importe, faites connaître vos besoins. Vous savez, là, c'est biblique de faire connaître nos besoins. Dans Philippiens 4:6, ça dit, mon Dieu, il demande aussi de faire connaître nos besoins envers lui. Comment envers celui avec qui on vit tous les jours, que c'est important de faire connaître vos besoins. Les femmes, vous avez besoin d'aide. On est dans un ère où tout a changé, c'est plus comme avant. Alors, il faut s'adapter aussi à la nouvelle génération. Amen? Amen. Alors, c'est des petits trucs que j'avais pour vous. Puis pour le reste, ben, j'ai réservé ça pour mon mari. Amen? Amen. 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 Elle est merveilleuse, hein? Oui. Oui. Amen. On est vraiment bien. 35 ans. Wow. Hein? C'est quand même des années. C'est quand même des années. Amen. De faire ça aussi, ça fait quand même un bon temps. Hein? 34, 35? 34 ans. Wow. Bon, merci Seigneur. N'as-tu que ça fait plus longtemps? Oui. 52 ans. Wow. Je l'ai connu, avec le temps je l'ai connu, on a sorti 8 ans ensemble. Ça fait 60 ans. Wow. Alors, puis Jacques aussi, combien de temps? 46 ans. 46 ans? Wow. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ce temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'être là. Beaucoup de personnes qui nous sont vraiment précieux à notre cœur, qui sont ici. Marie-Claude, Monique, wow. Merci. Je suis content de vous voir. Vraiment cher à mon cœur. On a chanté longtemps ensemble. Je suis vraiment béni de vous voir. Pierre, alléluia. Merci. Merci d'être là. Denis, son épouse. Merci. Gloire à Dieu, la famille, Jessica, merci d'être là. Jacques, Martine, regarde. Vous êtes tous précieux, mon cœur. Amen. Comment? C'est quoi? OK. Ouais, la surprise, c'est qu'on veut renouveler nos vœux de mariage aujourd'hui, vu que ça fait 35 ans au mois de juillet. Ça va faire 35 ans au mois de juillet. En même temps, on a profité de l'occasion pour renouveler nos vœux. Alors, on va renouveler nos vœux. On a demandé au pasteur Titi et pasteur Odette de venir nous bénir. Amen. Amen. Et puis, on a... Je ne sais pas si je commence, je vais te laisser continuer, pasteur. Amen.